Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et là maintenant, je vais m'attaquer sur un pay-per-view de la TNA, donc voilà. Vu comment hier j'ai sorti celui de Bound for Glory. Mais après, il y a un petit souci, c'est parce que j'ai voulu la diffuser bien avant le unboxing. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais mis en ligne celui du unboxing à la place du première vidéo que j'ai fait ce matin de Bound for Glory. Donc voilà, parce qu'en même temps, je ne m'attendais pas à avoir un colis de la part d'Amazon. Et mais c'est pas grave, du fait que je l'ai sorti les deux en même temps, enfin, avec des deux différents heures d'horaire, quoi. Mais bon, vous avez compris. Donc maintenant, ben, je vais m'attaquer sur un pay-per-view, enfin, deux pay-per-view de la TNA, bien sûr. C'est une pochette de 2 DVD. Je crois que j'avais dit un DVD. Enfin, c'est pas grave, j'oublie. Donc je vous le montre directement. Donc, Finale Résolution et Genesis. La rédemption de Jeff Hardy. Voilà, je crois qu'on va voir correctement. Allez, voilà. Donc 6 heures de catch non-stop de DVD. Jeff Hardy et Bobby Roode. Et voilà maintenant la liste des matchs. Tout d'abord, il y a 2 matchs du côté d'Impact. Alors cela, je ne m'en rappelle pas, mais je sais bien qu'il y avait 2 matchs supplémentaires et par contre encore 2 matchs d'Impact. Donc voilà, je cite directement les bonus. Maintenant, on passe au match. Ouais, je passe directement pour éviter de mettre trop de temps. Donc match 1 contre 1. Rob Van Dam contre Christopher Daniels. Par contre, si vous avez remarqué dans mes vidéos, des fois je note des noms qui ne sont pas écrits sur les pochettes DVD. C'est parce que je crois que Planet Catch avait totalement oublié de mettre tout en entier. Donc c'est pour ça que je mets tout dans ma description des classements, par exemple qui a gagné, qui a perdu. Donc maintenant, quand je me trompe, eh ben, je mets bas et défaite, ou victoire-défaite. Donc j'essaie de mieux fonctionner si vous arrivez à tout comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Passons à Van Dam Daniels. C'était très bon. Je vous cache pas, c'était très bon. Et en matière qualité technique et de chorégraphie sur le ring, c'est vrai qu'ils ont leur propre move assez impressionnant à eux deux. Du pur basique, basique Van Damme, basique Daniels, donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment un très beau match. Même si pour Planet Catch, c'est l'ouverture, ce qui n'est peut-être pas du tout. Par contre, s'il manquerait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas su le mettre, je le mettrais. Il fallait que je me renseigne sur Wikipédia pour mieux voir les résultats. Et c'est pour ça que je m'y prendrai. Et des fois, vous avez remarqué, des fois, la plupart de mes qualités de mes vidéos, il y a des bugs d'image. Si seulement je pouvais les contrôler à la perfection, ce serait formidable. Mais là, ça n'a pas été du tout formidable. Bon. Alors, qui a gagné? Qui a gagné? Bonne question, bonne question. Pour moi, je crois que c'est un peu simple pour moi. Pour moi, c'est Rob Van Dam qui bat Christopher Daniels. J'en suis pas toujours convaincu, mais j'essaye de trouver. Et pourtant, comme j'ai dit, moi, les pay-per-view, comme ça, je les ai tous vus. Pareil pour la WWE. Moi, quand j'achète un DVD, je les regarde. Et j'essaye un peu de prendre mon temps, même si des fois, on m'appelle pour que je me bouge un petit peu. Mais autrement, je regarde quand même. Et par contre, pour les Brothers of Destruction, donc les frères de Destruction, Kenny Undertaker, et celui de Bill Goldberg, là, je suis en train de les regarder. Donc tout d'abord, j'ai regardé celui des frères de Destruction. Je l'ai trouvé pas mal, mais ça, c'est pas le sujet qu'on en parle. Celui de Goldberg aussi, j'ai regardé, il était pas mal. Maintenant, il faut que je regarde peut-être 2 ou 3 fois pour mieux me garder en tête. Ou alors, je ferai une petite liste. Mais bon,
ce match-là, il est sympa entre Christopher Daniels et Rob Van Dam. Je lui mets un 3,5 directement. Donc voilà, un 3,5. Ensuite, championnat télévision Global Legend. Ouais, en plus, c'est le titre avec le titre rouge, avec les plaquettes d'or. Donc, Robbie E. Je crois qu'il est accompagné par son garde du corps ou sa manageuse qui se faisait appeler un premier temps Cookie. Ou pas sûr, mais peut-être qu'il est accompagné de son garde du corps qui s'appelle un peu comme lui, mais sauf que son garde du corps se fait appeler Bobby E ou Bobby D, je crois. Enfin bref. Style Jersey Shore, en tout cas, Robbie E, c'est vraiment une caricature d'un des types dans Jersey Shore. Ouais, comme la plupart dans Jersey Shore peut servir de caricature, mais en tout cas, Robbie E en fait partie, quoi. Et il affronte Eric Young. Alors, Eric Young. Je sais que Eric Young, avant qu'il soit à la WWE dans Sanity, eh ben, il a été aussi un champion TNA, Eric Young. Pas, pas en 2010-2011, mais peut-être de 2013 à 2020, je crois. Enfin, il a été 2 fois champion TNA. Hein. Donc là, je me rappelle, il était dans un délire. Ouais, je suis champion du monde, alors que c'est juste une ceinture en métal commercialisée. Donc il se croit d'être le plus grand champion. Et il exige même son côté acting. Donc moi, c'est ce que je me rappelle de Eric Young. Alors, qui a gagné cette fois-ci? Qui a gagné? Qui a gagné? Pas si simple, pas si simple. Peut-être que c'est une victoire de... Je crois me tromper, mais peut-être je crois que c'est une victoire de Eric Young. Je crois que c'est une victoire d'Eric Young. Ouais, possible, c'est possible. Ce match-là, j'ai pas, on va dire, trouvé, on va dire, fort dynamique, mais je l'ai trouvé fort amusant. Donc, il était quand même assez drôle dans l'ensemble. Je lui mets un 3,10, un bon petit 3,10. Ensuite, championnat par équipe de la TNA. Grimson et Matt Morgan contre D'Angelo Dinero et Devon. Donc le Pope qui fait équipe avec le frère Devon. Oui. Bon match par équipe. Peut-être qu'il était assez court. Et je crois que les champions, c'était Grimson et Matt Morgan. Si mes souvenirs sont bien bons. Hein. J'en suis pas toujours sûr, mais je crois que c'était eux les champions. C'était eux les champions, je crois. Donc, D'Angelo Dinero et Devon, ils essayent du mieux ce qu'ils peuvent pour réussir. Après, c'est pendant une courte durée, car c'est une victoire de Grimson et Matt Morgan, donc ils battent D'Angelo Dinero. Et je crois qu'il y a même peut-être... trahison d'Angelo Dinero sur Devon. Qui débosse Devon. Je crois que c'est devant... peut-être devant les 2 fils de Devon, parce qu'ils étaient les invités du show. Donc, Devon a fait venir ses fils. Et ben, tout d'un coup, les fils de Devon, ils sont tombés sur l'influence de D'Angelo Dinero. De manière étrange. De manière surprenante. Donc je crois qu'il le trahit et même ses propres enfants s'allient à sa cause. Bon, allez, victoire, on va dire, de Grimson et Matt Morgan, ça je l'ai déjà dit. Et trahison plus, ça en fait beaucoup pour le show. Donc je crois que je peux le mettre à un 3,20. Donc un bon petit 3,20, sympa. Mais sainement prévisible, sainement assez prévisible. Championnat de la X-Division, Austin Harris contre Kid Cash. Celui-là, c'est un bon match. Hein. Honnêtement, je crois que c'est un gros match de la carte.
surtout j'allais dire Austin Theory, non c'est pas Austin Theory, Austin Harris qui a vraiment un côté star dans son style, hein. On dirait quelqu'un d'assez vantard, sûr de lui, voilà, quelqu'un qui ne craint rien, aucune faiblesse, il, euh, il est sûr de lui, il est confiant, quoi. Il est vraiment confiant. Et derrière, ben, tu as une légende comme Kid Cash, qui a déjà été à la WCW, peut-être à la ECW, je crois, et dans pas mal de structures. Donc, il sait comment être surprenant dans la X-Division, que ce soit de côté poids moyen ou côté lucha libre, style pour Oresu peut-être. Mais en tout cas, il, il démontre ce qui s'est montré à Austin Theory depuis pas mal d'années. Voilà, je l'ai dit, Austin Theory. Austin Harris. Austin Harris. Pauvre Austin Harris. Je le confonds avec Austin Theory. Donc excusez-moi. Donc, il montre tout ce qu'il sait faire à Austin Harris. Mais Austin Harris, il est aussi rusé. Car si je crois bien, il conserve son titre en faisant sa prise de soumission. Allez, je sais pas comment il appelle, mais je sais bien qu'il fait un genre de ponté et il chope la tête. Ouais, il chope la tête et il fait un genre de ponté, comme s'il allait lui briser la nuque. Donc ils veulent faire abandonner Kid Cash. Et je crois que Kid Cash, il abandonne par soumission. Il y a moyen, soit par soumission, ou alors il subit un petit paquet de la part de Austin Harris. Par contre, excusez-moi, je dois m'hydrater, je dois boire un petit peu. Voilà, bon. Donc voilà, ce match-là, je mets aussi un 3,5, comme au début du show, donc voilà. Ensuite, championnat des knockouts féminin, Gail Kim contre Mickie James. Alors la championne, cette fois-ci, la championne. Là, il y a moyen que ce soit Gail Kim. Je crois que c'est elle la championne des knockouts à la bonne vieille époque. D'ailleurs, c'est la première femme de l'histoire de la TNA à être championne knockout. Donc c'est la première à avoir gagné cette ceinture. Je comprends vraiment pas pourquoi la WWE l'a vraiment raté le coche avec elle. Pourtant elle est hyper athlétique. Bref, c'est basique, mais c'est quand même, elle est quand même énergétique sur le ring. Donc Gail Kim, elle a, elle a vraiment la plupart des ressources et surtout, ben, elle se débrouille pas mal sous le ring. Et Mickie James, ben, on la connaît depuis l'époque Catch Attack. Enfin, ouais, exactement. Eh ben, elle a toujours fait impressionner son monde et aussi à se mettre le public sur la poche. Donc, il y a pas à dire. Elle sait vraiment comment s'y prendre, aussi son métier. Donc, il n'y a pas à dire. Deux légendes de la TNA, en tout cas. Deux légendes. Et Mickie James, c'est aussi une légende de la WWE. Gail Kim, on peut pas dire que c'est une légende de la WWE, mais elle est passée. Je crois bien qu'elle était accompagnée, Gail Kim, d'une... Je sais plus comment elle s'appelle. Angelina Love, peut-être. Possible, c'est pas grave. Mais si je crois bien, il y a eu quelque chose et Mickie James n'a pas su gagner le titre. Ou alors c'est moi qui dis une bêtise, ou Mickie James bat Gail Kim. De toute façon, je vérifierai, je vous promets. Je noterai en description, vous irez voir de vous-même. Si vous avez envie d'arrêter la vidéo pour mieux aller voir sur la description, je vous invite. Hein, mes vidéos servent un peu à ça pour peut-être aussi à vous conseiller, surtout, hein, surtout les DVD de TNA, que ce soit WWE ou TNA, c'est sûr, je vous les conseille du fait que ce sont les meilleurs. Donc il n'y a pas à dire, voilà. Donc ce match-là, je le mets un bon petit 3,20 directement. Ensuite, match 1 contre 1, James Storm contre Kurt Angle. Je crois que James Storm et Kurt Angle, oh pardonnez-moi, je crois qu'ils s'est affronté pas mal de fois ces temps-ci, que ce soit en pay-per-view ou même
en show télévisé d'Impact. Je crois qu'ils se sont vraiment affrontés là où ils ont pu se rencontrer. Et ah ben oui, ouais, ah ben ouais, exactement. Je suis obligé de regarder à chaque fois. Je crois qu'il y a le match retour. Il y a un match retour après. Si je crois bien, c'est une victoire de Kurt Angle sur James Storm avec un ankle lock. Je dois me tromper, mais je crois qu'il remporte. Je crois qu'il remporte. En même temps, c'était leur petite vengeance, car James Storm avait réussi à battre Kurt Angle pour le titre TNA. Donc à mon avis, c'était un match vengeance. Et Kurt Angle, ben, il décide de battre James Storm. Donc voilà, au moins vous avez compris. Pour moi, je dis victoire de Kurt Angle. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, match en cage. Jeff Hardy contre Jeff Jarrett. La rivalité monte depuis que je crois que Jeff Jarrett essaie de le faire expulser du show par rapport aux actes qu'il avait fait lors de Victor Hero de 2011. Donc, ah ben non, je me trompe pas, ouais, Victor Hero de 2011. Là où Jeff Hardy, ben, il était rentré à l'arène complètement foncé. Donc, il était pété aux substances. Donc je crois que ça remonte à ça depuis qu'il s'est fait licencier de la... Non, pas licencier... pas licencier... suspendre de la TNA et aussi se faire éjecter des Immortals plus désintox. Donc leur rivalité monte à ça. Et Sting se mêle aussi à cette petite rivalité en tant que general manager de la TNA. Lui et Dixie Carter. Donc c'est lui qui décide d'être monoté à Karen Jarrett. Ouais, Karen Jarrett. Donc elle était menottée à lui. Et un coup que Sting a reçu un coup de portière dans la figure, eh ben, Karen Jarrett se délivre et elle essaie de faire remporter son mari le match. Mais malheureusement, je crois que Sting prend Karen sur ses bras et Jeff Jarrett, ben, je crois qu'il se fait distraire, il se prend un Twist of Fate, un Sweat on Bomb, et il remporte le match Jeff Hardy. Donc victoire de Jeff Hardy, défaite pour Jeff Jarrett. Et ce match-là, je mets un 3,40. Voilà, il était pas mal. Je le mets un 3,40 sans hésiter. Ensuite, le main event, 30 minutes Ironman match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Bobby Roode contre AJ Styles. Alors j'avais oublié de le dire, mais un des deux matchs dans ce bonus, eh ben, il y a un Ironman match, où je crois que c'était un match revanche, ou un... Ouais, je crois que c'est un match revanche. Eh ben là, ils refont le Ironman match, mais de 20 minutes, je crois. Eh ben là c'est un Ironman match de 30 minutes, où les deux doivent se faire des tombées, des soumissions, en remportant un point, encore un point. Et après, ben, c'est à l'autre, ben, il riposte. Donc, en plus, AJ Styles, il était blessé au genou. Donc, il était blessé au genou, il était vraiment très mal en point. Et ben, pourtant, malgré la douleur au genou, ben, il continue. Si je crois bien. Les deux remportent un point chacun. Jusqu'à ce que Bobby Roode, ben, il complète le point final. Et en plus AJ Styles, il avait moyen de le rattraper. Mais malheureusement, ils étaient tous les deux, je sais pas quel chiffre, mais ils étaient à quelques points partout, à égalité surtout. Donc AJ Styles, je me rappelle qu'il avait l'occasion de le remporter, mais il a trop tardé à vouloir essayer de faire le 450 splash, je crois. Et ça restait jusqu'à 0, donc la minute de temps était restée jusqu'à 0, donc ça veut dire c'est match nul, car les deux avaient tous les deux marqué un point. Pas un point, mais des points chacun à égalité. Donc c'est un point partout à tous les deux. Mais par contre, c'est toujours Bobby Roode qui est toujours champion. Et par contre, là, dans l'émission d'Impact, là, c'est Bobby Roode qui clôture le match. Hein. Là, c'est lui qui bat définitivement AJ Styles.
Donc voilà. Ce match-là, j'ai quand même bien aimé, donc je lui mets un 3,50 sans hésiter. Je lui mets un 3,50. Et voilà, c'est fini pour Final Résolution. Maintenant, à Genesis. Et si je crois bien, Final Résolution, c'était 2011. Et Genesis, en début d'année, c'est 2012. On va le voir ensemble, de toute façon, je vous le dirai. Ça, je crois, les deux matchs, j'avais déjà expliqué avec celui-là. Donc, peut-être que j'ai pas besoin d'en parler de plus, si ce n'est que je vous avais déjà dit. Donc, Four Corners Elimination Match pour le championnat de la X-Division. Austin Harris contre Kid Cash, contre Jesse Sorensen et contre Zema Ion. Ouais, pas mal. Un match à 4, super divertissant. Je sais bien qu'il y a peut-être encore un match qu'ils ont encore oublié de citer, Planet Catch. Donc ça, je vous dis, je vous le mettrai en description si je le peux. Donc je le pourrais en tout cas. Donc Austin Theory, ben, il défend son titre drastiquement face à 3 catcheurs dynamiques. Et que après qu'il se fourre sous la figure, eh ben, je crois que Austin Theory... non, pas Austin Theory. Pourquoi je dis Austin Theory? Qu'est-ce que j'ai avec lui? Pourtant, c'est pas un de mes catcheurs que je le vois, on va dire, très très haut, mais c'est aussi un bon catcheur, mais je vais pas le dire, Austin Theory à chaque fois que je dis Austin Harris. Ah, les noms, les... Bon, après, j'ai entendu dire qu'ils ont coupé son nom et laissé que Theory. Hein. Donc, voilà, quoi. Et bon, Austin Theory, c'est vrai que ça marque un petit peu. Mais Austin Harris, Beiba, c'est 3 catcheurs. Donc, il conserve toujours son titre. Hein, il conserve. Et ce match-là, comme j'ai mis au début, je le mets un 3,5. Voilà. Et ensuite, match 1 contre 1, D'Angelo Dinero contre Divon. Et en plus, D'Angelo Dinero, eh ben, il était accompagné par les fils de Divon. Et bien sûr, ben, Divon, comme tous les papas, comme tous les darons grincheux, n'aime pas voir, on va dire, ses fils fréquenter avec un jeune voyou de la personne d'Angelo Dinero. Peur qu'il les influence, qui commettent des choses inexcusables. Donc pour lui, pour lui, c'est pas ce qu'il fait de des bonnes personnes. Donc en plus, Divon aussi, dans son temps, il était un sale voyou. Hein, mais ils veulent pas que ça arrive à ses enfants. Donc c'est là où ils s'affrontent. Et si je crois bien, celui qui gagne, c'est Divon. Donc je crois qu'il bat D'Angelo Dinero. Je pense, hein, mais je crois qu'il bat D'Angelo Dinero. Et à la fin, je crois qu'il va près des fils de Divon. Et il va les crier dessus, il va même les pousser. Et Divon, en voyant D'Angelo Dinero frapper ses 2 fils, en plus ses 2 fils, ils sont presque adultes. Hein. C'est vrai qu'en les voyant comme ça, certes, vous allez peut-être dire que c'est des enfants, mais en fait, les enfants de Divon, c'est quand même des adultes. Et ben, en voyant D'Angelo Dinero toucher à ses gosses, il ne tolère pas du tout. Donc, il décide de frapper D'Angelo Dinero, de le tabasser en disant « Tu touches pas mes gosses, sinon je te tue, mec. » Donc là, il décide de le fracasser. Et je crois même que les enfants de Divon, donc les 2 fils, va aussi frapper D'Angelo Dinero. Et après, ben, D'Angelo Dinero, le Pope, eh ben, il décide de se barrer. Et à la fin, ben, Divon, ben, il célèbre avec ses 2 fils. Voilà, petite victoire. Ce match-là aussi, je mettrai un 3,5. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire, certes, mérite même pas être affaire de famille, mais au moins du fait que Divon se venge de l'homme qui essayait de draguer sa femme, parce qu'en plus, D'Angelo Dinero a même dragué la femme de Divon, comme si les 2 fils avaient besoin d'un beau-père. Voilà quoi, donc c'est un peu paragoûtant, je vous le mens pas. Mais voilà, je crois que j'ai terminé avec celle-ci. Maintenant, on passe au match encore 1 contre 1. Gunner contre Rob Van Dam. L'homme fort contre The Whole FN Show.
Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View. Eh oui, RVD contre l'homme fort de Immortal. Je crois que Gunner, il a servi à rien dans Immortal. Hein. Moi, je vous dis direct, moi, en le voyant comme ça, quand il se fait appeler l'homme fort, pour moi, c'est plutôt l'homme qui sert à rien dans Immortal. D'ailleurs, Gunner, je sais même pas si c'est Jackson Riker auparavant. Dur à dire, mais c'est pas grave. Peut-être, si j'ai le temps, je peux même me renseigner sur certains catcheurs, hein, si vous voulez. Ah, j'ai dû boire. Non, mais si vous voulez, je peux même me renseigner sur certains catcheurs, leurs anciens noms de scène et compagnie, quoi. Bon, allez, moi, comme j'ai dit avec le match entre Van Damme et Christopher Daniels, pour moi, c'est logique, c'est une victoire de Rob Van Damme. Donc, excusez-moi, mais moi, je mets victoire Van Damme que Gunner. À moins si je me trompe. Si je me trompe, je corrigerai l'erreur. Si je me trompe pas, ben, il reste comme il est. Donc voilà. Et ce match-là, je vais pas le mettre comme j'ai mis au début, donc je vais le mettre un bon petit 3,20. Voilà. Ensuite, match féminin knockout. Mickie James contre Gail Kim. La revanche de finale résolution. J'espère que je dois pas faire d'erreur. Ou alors si je fais une erreur, je dois corriger. Je dois corriger. Il y a vraiment rien à faire. Donc pour moi, ben, ce match-là, je sais pas s'il y avait quelque chose d'enjeu, mais je crois que c'est une victoire de Mickie James. Oui, quand je dis quelque chose d'enjeu, je sais que c'est le titre féminin de Knockout, mais est-ce qu'il y avait encore un autre qui est en jeu? Je sais pas, moi, une stipulation. Enfin, Planet Catch nous a pas beaucoup informé sur ça. À moins dans les magazines, enfin, peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Victoire de l'une des deux, peut-être Mickie James. Je dis bien peut-être. Et ce match-là, ben, pareil, je mets un 3,20. Et ensuite, Monster Balls match. Donc, Bully Ray contre Abyss. Voilà, j'ai une drôle de sensation, mais c'est pas grave. Bully Ray contre Abyss, ben, un match hardcore, quoi. Comme on a peut-être vu. Donc un match hyper brutal, avec des utilisations d'objets. Eh oui, du basique, du basique. Ah là là. Et si je crois bien, Bully Ray se défendait plutôt bien. Il se défendait plutôt bien. Jusqu'à ce que Abyss, ben, il a l'avantage dans ces matchs comme ça. Il a l'avantage de se sortir des situations de n'importe lesquelles, d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il arrive à battre Bully Ray. Dites-moi si je me trompe, enfin dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est Abyss qui bat Bully Ray. Allez, peut-être, je dis bien peut-être. Allez, je mets victoire le monstre Abyss. Je le mets victoire. Et ce match-là, comme j'ai mis, allez, je mets un 3,40. Ça change, je mets un 3,40. Voilà. Ensuite, match championnat par équipe de la TNA. Samoa Joe et Magnus contre Grimson et Matt Morgan. Donc, pour les titres de la TNA, par équipe, bien sûr, eh ben, Grimson et Matt Morgan, ben, ils mettent hors jeu leur ceinture face à une équipe Samouran anglais. Donc, l'anglais, c'est Magnus et le Samouran, ben, c'est Samoa Joe. Allez. Si je crois bien. Je crois que c'est là où Samoa Joe et Magnus remportent les titres. Et qu'après, ben, pareil, il y a encore une trahison. Grimson qui trahit Matt Morgan. Je dois me tromper, mais je pense. Je n'ai pas toujours forcément raison, mais je crois que là, je dois pas non plus avoir toujours tort. Enfin, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Ce match-là, parce que je ne sais pas qui remporte, c'est soit les nouveaux champions ou les toujours champions. Je crois que ce match, je le mets à 3,20. Je le mets à 3,20, voilà. Et ensuite, ben, la revanche, Jamestown, Kurt Angle. En match 1 contre 1. Tout simplement. Donc, j'avais déjà dit que Kurt Angle avait déjà battu Jamestown. Donc, cette fois-ci, peut-être, est-ce que Jamestown peut battre Kurt Angle pour la deuxième fois de sa vie et de sa carrière? C'est la seule question que je me pose. Est-ce qu'il arrive à remporter dans les deux différents pay-per-view pour mieux clôturer cette rivalité? Donc là, Jamestown, ben, il se cherche à se venger de Kurt Angle. Donc il cherche à se venger et je crois bien que c'est une victoire de Jamestown. Donc voilà. Et bien sûr, toujours commenté, les deux pay-per-view, c'est toujours commenté par Salian Varini. Hein, donc Salian Varini et Gregoridis. J'aurais dû le dire, mais je le dis de manière en retard, mais au moins vous avez compris. Donc voilà, victoire de Kurt Angle et Jamestown. Et ce match-là, 3,40. Sympa. Ensuite, championnat du monde poids lourd de la TNA. Jeff Hardy contre Bobby Roode. Donc là, Bobby Roode, ben, là, il défend contre Jeff Hardy. Tout à l'heure, dans Final Resolution, c'était contre AJ Styles dans un Ironman match. Et là, maintenant, dans un match simple, face à Jeff Hardy. Bon, Jeff Hardy, il a beau, on va dire, se défendre. Il a beau se défendre. Il a beau laisser... il a beau laisser... Je crois qu'à la fin, c'est une victoire. Je vous dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est une victoire de Bobby Roode avec une perfecte souplex, comme le faisait Kurt Hennig. Mais après, Jeff Hardy, il s'est bien défendu par la suite, donc il s'est très bien défendu. Donc je mets victoire à Bobby Roode, et ce match-là, ben, pareil, à 3,40. Et voilà. Donc, terminé avec cette review, j'espère que vous avez très bien aimé, avec Final Resolution et Genesis, avec les différentes photos de Jeff Hardy. Donc voilà. Les bonus, les matchs et l'ensemble, je mets allez, je mets un 3,70. Comme j'ai fait à l'autre plus récemment, je le mets un 3,70. Mais il est pas mal. Donc j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.